Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. D'accord. Commémoration euh, du, de la première année, de la fin de la première année du mouvement des Gilets jaunes. Euh, alors, on ne va pas épiloguer sur les événements d'hier. Euh, Juste un point, il faudrait quand même désormais réfléchir sérieusement si on veut continuer dans la lutte de rue, il faudrait continuer, enfin il faudrait essayer d'élaborer une véritable stratégie pour ne pas se retrouver nassé, gazé, etc., etc. Bien. Alors maintenant, bilan d'une année. Euh, sur le plan des revendications, à part quelques miettes qui ont été accordées par le pouvoir, dont d'ailleurs peu de monde ont vu la couleur, on en est au même point. D'un point de vue des revendications, des revendications des taxes, des salaires, etc., des choses vraiment, des avantages et des avantages sociaux, on en est au même point. On n'a pas bougé. Ça a même plutôt reculé. Et ce qui est dans les tuyaux, c'est encore pire. Bien. Donc sur ce plan-là, on peut dire que contrairement à ce qui s'est passé en 68, où il y a eu quand même entre 10 et 30% d'augmentation globale des revenus, on en est très loin. Alors, les choses positives. Les choses positives, d'abord, il y a eu évidemment la solidarité, la fraternité. À côté de ça, il y a des engueulades et homériques sur les réseaux sociaux et ailleurs. Euh, mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que les masques, de part et d'autre, partout, les masques sont tombés. Maintenant, nous savons que cette police est une milice à la solde du pouvoir, quel que soit le pouvoir d'ailleurs, mais plutôt facho, hein. Voilà, le pouvoir. Plus il est facho, plus ils sont contents, les flics, il faut le savoir. Voilà. Moi, les gens, les soi-disant flics en colère, ça me fait rire. Non, non, historiquement, non, ça n'existe pas. On a juste des gens qui sentent venir là et qui, à la libération, ils se souviennent qu'ils ont sauvé un juif. Très bien, bravo, merci pour eux. Mais tout ça, c'est du pipeau d'une certaine façon. D'accord. Donc, aucune confiance. Les masques sont tombés. Du côté des médias, on s'en doutait un peu. Mais là, alors vraiment, là, je veux dire qu'on a affaire, les médiocrates ont montré leur véritable visage complètement. Ils sont complètement au bord, eux aussi, du fascisme éditorial. Hein, c'est clair. Hein. Il y a enfin, moi, je boycotte, mais je vois, il y a des, il y a des miettes aussi dont je profite de la part de tous ces salopards. Euh, on voit, on voit où ils sont, on voit de quel côté ils sont. Du côté des syndicats, du côté des partis de gauche, du côté des intellectuels de gauche, et je mets des gros guillemets à gauche, on voit aussi où ces gens-là se trouvent, c'est-à-dire dans le trou. Ils sont nulle part, on ne les entend pas. Les people qui ont toujours une occasion de venir gueuler, de vendre leur soupe sur les médias, on ne les entend pas, on ne les voit pas, donc il ne faut pas compter sur eux. Je me souviens avec émotion qu'on attendait l'an passé les gitans, terminés, on ne les a pas vus. Et il faut dire aussi pourquoi viendraient-ils se faire chier dans une affaire où ils ont tout à perdre. Les banlieues, pareil, même punition, même motif. Les routiers, il suffit d'allonger, comme pour les keufs, hein, il suffit d'allonger quelques bifetons et les routiers, ils se couchent. Hein, voilà. Surtout, c'est les patrons routiers qui se couchent, en l'occurrence. Donc, il ne faut pas du tout compter là-dessus. Donc, il faut en tirer un certain nombre de conclusions. Voilà. Euh, on peut voir juste une petite insiste sur la stratégie du pouvoir. Un pouvoir qui a peur est un pouvoir méchant, qui peut aller jusque au tir au balles réel. D'ailleurs, certains, parmi les intellectuels de droite, intellectuels, je mets aussi des gros guillemets, ne se sont pas gênés pour demander qu'on tirera à balles réelles sur les gens. Euh, le pouvoir a peur, donc il est dangereux. Il va être de plus en plus dangereux. S'il était intelligent, mais il ne l'est pas.
parce qu'il est crispé. Il est crispé il est crispé dans sa fierté. Euh, le pouvoir est dangereux. Ça me fait chier parce que je vois que ça bloque un petit peu les images. Euh, Qu'est-ce qu'il ferait, Macron? Il dissoudrait l'Assemblée nationale. Il dissout l'Assemblée nationale. Élection, hop, tout repart. Mais il est con. On le croyait intelligent, mais on voit qu'il est bête. Mais s'il était intelligent, il dissoudrait l'Assemblée nationale. Plutôt que d'appliquer l'article 16, là, ça lui brûle les doigts, l'article 16. Hein. Et donc, voilà, il suffirait de dissoudre l'Assemblée nationale. Et évidemment, les vieux partis, comme disait De Gaulle, euh, renaîtraient de leurs cendres et se remettraient à faire une campagne législative. Mais il faut avoir, il ne faut pas être crispé, il ne faut pas être droit dans ses bottes, ce qu'il est. De notre côté, la seule solution, je le redis très brièvement, avec l'impression de me répéter, grève insurrectionnelle générale au finish pour faire tomber ce pouvoir et évidemment boycott absolu de la marchandise. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Hasta la Victoria. Maintenant, rendez-vous le 5 décembre où là, ça passe ou ça casse. Et si le 5 décembre, il n'y a pas le début d'un grand mouvement de grève, comme en 68, eh ben, rendez-vous au municipal. Voilà, la queue entre les jambes. Camarades gilets jaunes, je vous embrasse et je vous salue. Hasta la Victoria.